Salut mes gâtés, j'espère que vous avez la grinta. Moi je l'ai moyennement, toujours aussi difficile. Après cette élimination en Coupe de France contre Annecy, on la connaît tous. Ça nous fait tous mal encore. Voilà, une humiliation, je le savais. Je le savais parce que tous les 2 ans c'est pareil, j'avais dit avant, le lendemain que Monsieur Sampaoli soit parti. Voilà, bon. Bref, nous on n'en est pas là pour ça. Débrief. Comment se faire pour s'en sortir face au Stade Rennais. Stade Rennais, la meilleure équipe du championnat à domicile actuellement. La meilleure. Donc, ça va être très chaud. Mais c'est une équipe qui fait preuve de beaucoup inefficacité offensive. Ils peinent plus dans le dernier geste. De marquer, de tirer, de cadrer. Ils sont solides défensivement, on le voit sur ces derniers matchs, ils encaissent peu de buts. Ils n'ont pas joué ce week-end, nous on a joué ce week-end, ça va jouer. Mais en attaque, on sent qu'il manque ce Martin Terrier. On sent cette absence qui pèse sur le Stade Rennais. On le voit directement qui peine à trouver la solution, qui peine à plus aller de l'avant, à plus tenter. On le voit par leur jeu. Quand on a vu le match face au Shakhtar, on l'a vu. Une équipe qui est aussi touchée un peu mentalement. Ils l'ont en travers. On va pas se mentir, ils l'ont en travers cette défaite. C'est logique. Mais sauf que eux, ils sont plus forts mentalement que nous. Eux, ça va, ils ont eu le temps de la digérer, je pense qu'elle est encore un peu dans la tête. Mais nous, ça fait 2 grosses défaites, c'est encore très frais. On est extérieur à extérieur, on est tarpin. À domicile, on est nul. Ça peut faire toute la différence. Ça va être vraiment un côté tactique. Tudor, j'espère qu'il va pas vraiment changer son système. Enfin, ça ne va pas changer, mais j'espère qu'il y a des joueurs qui vont puer dans ce 11, malgré que ce soit quasiment impossible. Donc voilà, là en fait, c'est avec les joueurs qu'on a, de comment on va faire. Et je pense, j'espère qu'il va lancer des petits joueurs en fait, qui va faire entrer plus de temps des Unai, des Mug, des jeunes, pour en fait montrer aussi que derrière eux, derrière les joueurs titulaires, il y a du monde qui veulent s'imposer. Parce que ça, on l'a vu, c'était toujours les mêmes. Quand c'était sur le terrain, ça se changeait pas. C'était toujours les mêmes, mais du coup, il y a un problème. C'est ça le truc. Donc, en fait, faut qu'on arrive à trouver cet équilibre. On va être obligé de garder notre Tavares à gauche et à droite Jonathan Klaus. On va rester sur une défense à 3 de Mbemba, Balerdi et en vrai Kolasinac à gauche. Dans l'axe, Rongier. En vrai, je mettrais un Rongier Guendouzi pour être sûr que ça va pour tout. Même si Guendouzi sur le dernier match il m'a cassé le couille parce qu'il était perdu. D'habitude il met de la rage, j'en avais pas. Bref, déçu. Très déçu, donc voilà, et je descendrai le GOAT avec Sanchez en retrait, en numéro 10, avec un Malinowski et un Vitinha en pointe. Pourquoi Vitinha en pointe? Parce qu'on l'a vu dans son entrée face à Annecy, il a été très intéressant. J'ai l'image en tête de la 70e quand il fait le retour défensif. Normalement, le mec qui est buteur, c'était le dernier défenseur. Ça, déjà, c'était pas normal, mais ça montre que le gamin, il a envie de se battre pour le club, qu'il a envie de s'imposer, qu'il a envie de montrer qu'il est là et qu'il a envie de montrer que les 32 millions investis sont justes. Et moi, je pense que cette solution-là, comme l'a dit hier Sanchez en conférence de presse, il veut jouer plus bas, il veut jouer en 10, même s'il a joué en 9 avec le Barça, mais il avait plus de ballons, plus de possibilités, il pouvait plus redescendre. C'était un autre style. Donc là, en fait, il faudrait plus utiliser un Sanchez en numéro 10 pour utiliser Vitinha dans la profondeur. La profondeur, elle peut faire mal. Elle peut faire très mal à Rennes. Faut juste pas que Mandanda il anticipe les ballons. Elle phénoménaux, s'il te plaît, pour ce match-là, t'es Marseillais de cœur. Sois avec nous. Donc ça va être un coup très tactique. Je pense honnêtement que ça va être un match très serré. Je pense à un match très serré. Parce qu'il va y avoir un manque d'efficacité d'un côté. Et d'un autre côté, la défense fragile. Donc en fait, soit ça va être très serré. Ça va être beaucoup de buts. Mais je pense que ça va être très serré. Je vois une équipe de Marseille revancharde.
Maintenant, il va falloir montrer ce qu'on veut sur le terrain, et ce qu'on a envie, et qu'on a la grinta, parce que cette putain de grinta, ça fait plusieurs mois que je la vois pas, et j'aimerais aussi qu'il y ait un cadre qui se dégage dans notre équipe. J'aimerais. J'aimerais vraiment. Et je pense que c'est ce qui serait la clé de cette équipe, parce qu'en vrai, cette équipe a du caractère, mais il manque ce mec qui révolutionne, comme un Luis Gustavo, comme un Alvaro, comme un Gabi Heinze, comme un Nacho Gonzalez. En fait, voilà, il manque ça. Et j'espère que voilà, et ça va se faire là, que ça va rester pour les 13 prochains matchs. Et qu'après, on va partir sur une bonne saison enfin, et qu'on va aller essayer d'aller chercher un titre, bordel de merde. Et parce que pourquoi on ne gagne pas de titre? Parce que Dimitri Payet, il nous porte la poisse. Il a rejoint l'OM quand 2013. C'était quand le dernier trophée? 2012. Voilà. L'histoire est déjà écrite. J'aime bien Payet, dire merci pour ce qu'il a fait, les émotions qu'il nous a fait, mais s'il porte l'œil, malheureusement, faut le sortir.